Bonjour, donc Clément Tétu, je suis le président fondateur du cabinet RH Pépite, qui est un cabinet à l'ADN militaire. On intervient sur 3 métiers. Le premier qui est le recrutement, où nous plaçons des anciens militaires chez nos clients entreprises sur des postes en CDI. Le deuxième est le placement de consultants en mission, typiquement des missions de management de transition ou encore d'assistance technique. Et le dernier, le développement RH, où nous accompagnons les décideurs des entreprises au travers de conférences, de séminaires ou encore de coaching. Comment vous est venue l'idée? Eh bien, l'idée est venue de manière assez simple. C'est que j'ai pu constater durant ma carrière en entreprise que le monde militaire apportait beaucoup de choses parce que je suis passé par ce monde-là quand j'étais plus jeune et que les entreprises étaient séduites par cette approche particulière qui est issue des armées. Et donc, ma volonté était de créer finalement une passerelle entre ces deux mondes. Vous en êtes où aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, cela fait 3 ans que l'entreprise a été créée. Nous sommes une dizaine dans l'équipe. Les activités de recrutement sont très mûres et notre gros levier de croissance actuellement est le placement de consultants en mission ainsi que les missions de développement RH. Alors que le monde de l'entreprise vit de profonds bouleversements entre la nécessité de réindustrialisation et l'aspiration de nouvelles formes de gouvernance, telles que l'entreprise libérée, pourquoi recruter un militaire se révèle un atout majeur aujourd'hui? Eh bien, le premier atout est que le militaire, c'est surtout travailler en donnant du sens auprès de ses équipes. On est dans une période où on fait face à beaucoup de collaborateurs qui sont désengagés et le fait de pouvoir recréer du sens autour d'une mission commune est particulièrement impactante chez nos clients. Au-delà de ça, dans une dynamique d'industrialisation, il est certain qu'il y a une nécessité d'avoir de la structure, de créer du process. Et cela, à vrai dire, c'est la force que vont apporter les anciens militaires, c'est de donner du cadre afin que chacun des collaborateurs puisse savoir où se positionner, mais surtout là où il peut apporter de la valeur. Sur les militaires, on va se retrouver sur quelle tranche d'âge? Pour vous dire, en moyenne, les militaires quittent l'armée à 30 ans. Donc chez nous, on va placer tant des profils qui ont une vingtaine d'années que des profils plus seniors d'une cinquantaine d'années. Maintenant, il est certain que nous, notre corps d'activité est plutôt sur une fourchette entre 30 et 45 ans. C'est un choix des militaires de changer de carrière, de retourner vers le domaine public? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée, dans sa structure, renouvelle chaque année 10% de ses effectifs. Pourquoi? Parce que le métier de militaire est éprouvant physiquement, donc on a nécessité d'avoir des profils qui sont jeunes, d'où le fait de renouveler chaque année ses effectifs. Qu'est-ce qui va apporter le militaire dans une entreprise spécifiquement? Alors, en tout cas, ce que nous remontent nos clients à ce sujet-là, c'est 3 éléments. Le premier point, c'est la capacité à animer, fédérer et concrètement piloter les équipes au quotidien. La deuxième partie, c'est de pouvoir, planifier des opérations et de pouvoir les conduire de la manière la plus fluide possible. Et le dernier point, c'est la capacité à garantir la qualité de service et la satisfaction des clients. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de militaires? Pour vous dire, là, cette année, on dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on rencontre au moins 2000 militaires par an sur nos thématiques de recrutement. Au niveau des entreprises, ils ont une idée de vers quel domaine ils veulent se tourner? Alors, il y a un point important, c'est que souvent par mimétisme ou par défaut, beaucoup d'anciens militaires s'orientent vers les métiers de la sûreté et de la sécurité. Et à vrai dire, moi j'ai créé ce cabinet pour finalement ouvrir le champ des possibles et pour aussi convaincre ces militaires qu'ils peuvent faire plein d'autres choses dans le secteur civil. La preuve en est, on travaille dans les secteurs comme le retail, comme les assurances, comme l'industrie ou encore les services. Et donc dans ce contexte-là, le champ des possibles est extrêmement vaste, à condition bien entendu d'être ouvert d'esprit. Quand le militaire fait appel à Pépite, vous l'orientez pour une formation ou quelque chose avant d'aller vers l'entreprise? Alors, ce n'est pas notre métier, concrètement. Nous, on a un métier de recruteur. Maintenant, le point important, c'est que nos clients viennent nous voir pour recruter des meneurs d'hommes et de femmes d'ailleurs. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas forcément de formation nécessaire parce qu'on vient chercher avant tout des soft skills et une capacité à fédérer les équipes. Au niveau des personnes accompagnées, vous êtes plus sur des hommes ou des femmes? Alors oui, il est certain que les armées étant entre guillemets peu féminisées, en tout cas c'est un élément qui est en croissance, on a quand même beaucoup plus affaire à une population masculine plutôt que féminine. Cependant, il nous arrive très régulièrement de placer des femmes. Pour les années à venir, quels sont les objectifs de Pépite? Les objectifs sont très simples. D'une part, de pouvoir densifier notre activité en matière de recrutement, mais surtout de développer nos 2 autres entités qui sont celles de placer des consultants ex-militaires en mission, typiquement en ce moment sur les périodes de management de transition, dans les périodes de pic d'activité sur les cycles logistiques. Et l'autre point, c'est de développer nos activités de développement RH pour continuer à apporter le maximum de valeur aux entreprises par le biais d'anciens militaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de militaires qui n'arrivent pas à se réorienter? Alors,
le sujet n'est pas sur le fait qu'ils n'arrivent pas à se réorienter. Le sujet, c'est vraiment de savoir ce qui va demain les intéresser et ce qui va demain les animer. Il est certain que la vie d'un militaire est particulièrement dynamique et particulièrement riche, et le fait de basculer demain sur un poste en entreprise, il y a certaines questions à se poser. Donc le sujet n'est pas dans la difficulté A, mais plutôt dans le fait de comprendre qu'est-ce qui demain va intéresser le profil et va l'animer au quotidien. Donc c'est le rassurer sur le fait qu'il va pas s'ennuyer, entre guillemets. Alors là-dessus, il y a un point qui est indispensable, c'est qu'on n'aura jamais la même adrénaline dans le monde militaire que dans celui de l'entreprise. Et ça, c'est un chemin à faire. Maintenant, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui va, pour lui, demain, le donner du sens à son activité et le stimuler au quotidien. Concrètement, une opération militaire, c'est répondre à un besoin d'un client, et le client, c'est l'autorité au-dessus, qui peut être l'autorité présidentielle ou autre. Et de la même manière, en entreprise, la mission est de pouvoir satisfaire les besoins d'un client, et donc à ce niveau-là, ça crée beaucoup de sens.